Alors salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Brise à RC. Donc aujourd'hui, j'ai été faire la course. On a commencé à 7h30 du matin. En gros, on devait être là-bas pour 7h30. Donc après, le temps de se préparer, de s'installer, tout ça tranquillement, boire le petit café qui va bien, tout ça. Et après, on a enchaîné toute la journée. Un truc de fou. En gros, on a fait 4 qualifs et 3 finales. Donc je vais vous expliquer les règles, parce que moi je connaissais pas les règles du coup. Je me posais la question jusqu'au moment où j'ai participé, quoi. En gros, c'est simple. Moi au début, je pensais que c'était comme un tournoi Mario Kart. En gros, on fait les qualifs, on a un nombre de points par rapport à notre position. Et après, on peut participer au final. Moi, je pensais que c'était comme ça. Mais en fait, non, c'est pas du tout comme ça. En fait, on fait 4 qualifs. Donc en gros, c'est juste pour faire un temps chronométré. Enfin, un record de temps, quoi, de chaque personne. Et selon le temps qu'on a mis, selon notre position, on a un numéro en fait, par rapport à l'ordre sur la grille de départ. Et en fait, ça va donner l'ordre de la grille de départ des finales. Donc en gros, moi j'ai fait, le 9e temps. Et aux 3 finales, j'ai démarré en 9e position, quoi. En gros, c'est tout simple. Bon, Mistinguette, elle s'est bien comportée. Ça, c'était cool. En plus, j'ai eu de la chance, il y avait Tony RC qui était là. Et en plus, moi, mon stand, il était là comme ça. Et Tony était juste dans mon dos derrière moi. Du coup, c'est bien, j'ai pu lui poser quelques questions. On a papoté un petit peu et tout. Donc en vrai, c'est comme sur ses lives. Il est naturel. Voilà, il a pas la grosse tête. Il est cool. Donc franchement, ça, c'était super. J'ai fait une belle rencontre aujourd'hui. C'était vachement cool. Il m'a donné quelques petits conseils aéro en plus. Donc ça, c'est cool. J'ai appris pourquoi. En fait, attendez, je vous montre. Là, ici, montrer, ça fait des points. En fait. Et il m'a dit ça, c'est simple. C'est parce que tu dilues pas assez ta peinture. Mais je le savais pas, donc j'ai appris quelque chose. Du coup, les résultats. Première, deuxième qualif. Donc on était 10. J'ai fait le 9e temps, donc avant-dernier. Troisième qualif, j'ai fini 7e. Ouais. De la qualif. Et après, à la 4e qualif, donc les temps, il y en a qui se sont améliorés en fait. Du coup, moi je suis redescendu à 9e. Et après, on a fait les finales. Première finale, avant-dernier. Deuxième finale, ma batterie, elle s'est sauvée, comme à ma 4e qualif. Donc là, ça m'a pourri la vie. Donc c'est le défaut du châssis, donc je vous l'expliquerai après. Et il y a d'autres châssis qui ont ce problème-là. Et troisième finale, j'ai fini 5e. Donc 5e sur 10, j'étais content. Lui, Tony RC, il a fini 2e. Et le premier, je crois que c'était un pilote X-Ray européen. Donc un top pilote, quoi. C'était un délire. Donc, en gros, Mistinguette, elle m'a causé quelques petits soucis. En gros, j'ai eu des problèmes avec mon récepteur. J'avais des micro-coupures par moment. Du coup, par exemple, si je tournais et que je remettais droit, il y avait la micro-coupure, elle restait les roues braquées et hop, ça se redébloquait aussitôt. Et franchement, ça m'a pourri la vie. Elle me l'a pas fait beaucoup, elle a dû me le faire 5-6 fois, mais franchement, du coup, ça fait une faute, quoi, à chaque fois. Donc j'ai eu ça, mais ça c'est parce que mon récepteur, il était son ancien châssis d'Express, et comme un gogol, une fois il a plu, et j'ai roulé sur le parking comme ça. Et en gros, la flotte, elle s'est mise dessus, et à mon avis, il y a des choses qu'on n'a pas appréciées dedans. Donc ce récepteur-là, je vais l'enlever, je vais sûrement prendre celui du X-Ray, pour en mettre dessus. Et en fait, donc je vous ai expliqué, avec la batterie, j'avais un problème, parce qu'en fait, sur l'Express, il n'y a pas de système pour brider la batterie en latéral comme ça. En gros comme ça. Et en gros, même si tu voulais mettre un truc là, tu peux pas. Parce qu'en fait la batterie elle est plus large. La batterie en gros elle arrive ici. Donc ça marche pas. Du coup au début à la base j'étais avec une sangle. Juste une sangle. Bon la batterie quand j'ai fait les essais vendredi, elle s'est sauvée. Du coup ce que j'ai fait, ce qu'on m'a conseillé là-bas, c'était de enlever le système de fixation carrément. Et passer du collant renforcé ici par les 2 trous du châssis. Donc tu viens mettre ton collant renforcé et tu le rebrides comme une sangle. Au moins ça bouge plus. Effectivement ça marche. Mais moi au bout de
3 sessions à peu près, j'avais le collant qui venait cisailler ici. Donc en gros la batterie se barre encore. Du coup aujourd'hui avant d'aller faire la course, ce que j'ai fait, je me suis dit je vais mettre 2 petits carrés de double face. Comme ça je pose la batterie dessus, je mets mon scratch, on n'en parle plus. Donc ça a tenu. Ça a tenu le temps de 3 qualifs. Et après ça n'a plus fonctionné parce que le double face, il adhérait plus. Avec la poussière de la moquette, en gros ça s'était mis dessus et c'était mort. Du coup après je me suis dit bon c'est pas grave, je vais en mettre un grand. Du coup j'en ai mis un grand et 2 petits. Donc là ça a marché, tout pareil. Jusqu'à l'avant-dernière finale, quoi, la deuxième finale. En plus j'avais bien roulé, j'étais deg. J'étais pas dans les derniers. Enfin si j'étais dans les derniers mais j'avais fait mieux que d'habitude quoi. Et à 1 minute de la fin, la batterie elle s'est barrée. Donc en gros j'étais bloqué. Et du coup dernière finale, j'ai remis un morceau de plus grand. Et là ça a été pour finir la dernière course. Bon la Caro elle a mangé un petit peu mais franchement elle a bien résisté. Franchement j'ai été étonné parce que j'ai tapé pas mal. Il y a juste un petit nion là. Et puis c'est tout, il y a un petit truc là. Parce qu'avec Tony pendant un moment on s'est un petit peu battu, on a un petit peu lutté à deux, c'était rigolo. Donc voilà. J'ai eu ça. J'ai eu la courroie qui a déraillé aussi, enfin qui a déraillé, qui s'est sauvée suite à un choc avec Tony. Et du coup il y avait une petite fissure dans la courroie à cet endroit là et je pensais qu'elle allait casser. Et j'en ai parlé à Tony, il m'a dit que ça allait tenir et effectivement elle a tenu donc je ne l'ai pas changé du coup. Donc voilà, franchement c'était tip top. Aussi j'ai appris comment on faisait le traitement des pneus. Donc si vous voulez je vais vous le montrer tout de suite. En gros, je sais pas si j'ai du sopalin. Je vais faire juste comme ça pour vous montrer. Je vais faire avec des mouchoirs. Donc en gros, ça se passe comme ça. Nettoyant frein. Bien sûr, normalement on prend la clé. Je suppose que je les ai mis. Alors, où est-ce qu'il est ce tournevis? Il doit être là. Bon, je vais essayer de protéger comme je peux parce que j'étais avec mon beau-père, donc c'était vachement plus simple. Voilà, ça c'est pratique avec le spool, au moins tu tournes qu'une roue. Donc nettoyer en frein comme ça partout. Voilà. Donc ça c'est pour nettoyer le pneu. Donc, voilà. On venait le ressuyer. Regardez, je vous mens pas. C'est le même en pneus, j'avais pas les bons pneus, moi j'avais que ceux-là, qui avaient en stock là-bas au club là-bas, que j'avais mis vendredi. Donc en vrai ça c'est des pneus pluie. Mais bon ça m'a bien dépanné. Parce que c'est de la gomme super tendre pour la pluie. Et par contre c'est des pneus avec des rainures. Mais bon ça a fonctionné, franchement ça s'est pas trop mal comporté, donc je vais pas me plaindre. Donc ça, et du coup je vais vous montrer le traitement. En gros le traitement ça se passe comme ça. Donc là c'est du traitement Coralie, c'est ce que mon beau-père avait. Après ça a fonctionné. Donc en gros tu prends la bouboule là, tu fais tourner ton train, tu vois. Et tu viens en mettre comme ça sur tout ton pneu. Voilà. Tu refermes. T'attends 15 minutes, à peu près. Et après les 15 minutes, il faut... moi perso, c'est ce que j'ai fait. Il faut super bien le ressuyer. Mais vraiment, là, faut pas chercher. Il faut vraiment bien le ressuyer. En fait, le traitement, il va rentrer dans la gomme du pneu, mais juste en surface, sur une pellicule en fait. Et il faut bien le ressuyer parce que sinon ça te fait une fine pellicule grasse, un tout petit peu. Mais en gros, genre pendant 3-4 tours, tu vas avoir les roues qui vont un petit peu t'embêter, qui vont glisser un petit peu. Et là tout d'un coup, tu vas te prendre le grip d'un coup. C'est pour ça que mieux c'est ressuyer et mieux c'est.
Voilà. Et après, c'est bon. C'est parti, gaz. Et franchement, je pensais pas que ça marche aussi bien, de traiter les pneus. Franchement, ça m'a surpris. Aussi, j'ai réussi à faire, avec ces pneus-là, 3 sessions de 5 minutes à l'entraînement, plus toute la journée, avec les mêmes pneus. Et sachant que c'est de la gomme super tendre, bah, ils ont tenu le choc jusqu'au bout. Donc en gros, t'as pas besoin d'avoir 50 paires de pneus. Après là, c'est en indoor, hein, mais je vous dis, avec un train de pneus, j'ai réussi à tout faire. Bon, à l'arrière, ça s'était décollé un petit peu par endroit. J'ai dû refaire 2-3 points de colle, mais là, c'est encore un petit peu décollé. Parce qu'avec le nettoyant frein, il faut faire attention de ne pas niquer la colle à pneus. Donc voilà, c'était pour moi une super journée. Donc voilà. Et aussi, je vais vous dire, j'ai reçu les stickers Breezer RC. Bon, j'en ai déjà piqué quelques-uns pour mettre sur la coque. Que Grandou m'a envoyé. Donc il y a plusieurs tailles et tout. Franchement, c'est cool. Donc quand je ferai des carreaux, ben, je vous mettrai un petit souvenir, les mecs. Donc ça, c'est cool. Voilà. Bon, Grandou, je te remonte ta coque avec la GoPro. Comme ça, tu la verras bien avec la qualité. Voilà, mon ami.